travaille avec un partenaire local qui s'appelle le CITO, en fait c'est Student and Youth Travel Organization, qui travaille essentiellement sur la question les questions de la jeunesse et qui, entre autres, fait un lien entre des jeunes qui sont de l'extérieur, qui viennent au Sénégal, soit pour un stage, soit pour une implication quelconque au Sénégal, ou des jeunes du Sénégal qui s'en vont à l'étranger, par exemple pour faire le programme Work and Travel, où est-ce qu'ils vont apprendre, ils vont faire l'immersion en anglais et en même temps ils vont avoir à travailler, donc un emploi d'été. Le CITO fait également de l'hébergement pour les personnes qui viennent ici, et parmi les familles d'accueil, donc les familles qui font l'hébergement en fait, une bonne partie des femmes, ce sont des femmes qui sont impliquées dans des groupements. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu des besoins qui ont été identifiés et sur lesquels j'ai eu donc à travailler durant mon mandat. Donc en fait, mon mandat se passe essentiellement dans Ouakam, puisque c'est là que se trouvent la plupart des familles qui font de l'hébergement. Et c'est également là que se retrouvent donc les partenaires avec lesquels on a travaillé. Le mandat en question, donc, au niveau du renforcement du pouvoir économique des femmes, donc c'est essentiellement un renforcement des capacités, on parle de renforcement de capacités, ce qui a déjà été réalisé donc avec 3 groupements de femmes différents. On parle d'un groupement qui s'appelle Borgokhol, un groupement qui s'appelle Mankagne Mabofar, et un autre groupement de femmes qui est en fait un GIE, un groupement d'intérêt économique de la maison des handicapés de Ouakam. Donc on a eu déjà à faire une formation en renforcement de capacité qui est une formation sur la technique de granulés de fruits. La technique de granulés de fruits, c'est tout simplement la transformation de fruits avec lesquels on faisait habituellement du jus, la transformation de ces fruits-là en granulés à partir donc de sucre, ce qui donne un produit fini qui ressemble à du café à instant. Donc on a tout simplement à rajouter de l'eau pour avoir du jus, et c'est vraiment pratique lorsque l'on fait de l'exportation de produits. Ce besoin-là, en fait, il a été identifié lors d'un diagnostic avec les femmes, et c'est elles-mêmes qui ont dit qu'elles pensent que ce serait vraiment avantageux au point de vue économique de maîtriser cette technique-là et de pouvoir l'utiliser. Ça, c'est au niveau des groupements de femmes. C'est une activité qui a déjà été réalisée. Il y a eu 20 femmes qui ont été formées, puisque malheureusement, dans ce genre de formation-là, il n'est pas possible de prendre l'ensemble des membres de chacun des groupements. Mais les femmes ont elles-mêmes identifié des personnes en fonction de ce qu'elles pensent qu'elles ont en termes de potentiel et le désir aussi. Donc elles ont identifié dans chacun des groupes un certain nombre de femmes, ce qui a permis à 20 femmes d'être formées. Et ces femmes-là doivent être des agents multiplicateurs, donc essayer de transmettre les apprentissages aux autres femmes lorsqu'elles en viennent à produire le produit elles-mêmes. Il y a eu d'autres réalisations. En fait, l'autre partie de mon mandat, puisqu'on parle de femmes et de jeunes, l'autre partie de mon mandat, c'est au niveau des jeunes. En fait, mon mandat, c'est de stimuler le sens de l'entrepreneuriat. Donc, à ce moment-là, un des partenaires donc, dans Ouakam, qui regroupe déjà beaucoup de jeunes, puisqu'ils ont un club de jeunes, on parle d'à peu près 221 jeunes en fait, qui s'y retrouvent. Ils ont eu à faire un premier tri parmi les jeunes pour voir lesquels étaient intéressés, et on a pu former 47 jeunes sur la création d'entreprises. Lorsque je parle de jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Donc, ce ne sont pas nécessairement des jeunes qui vont actuellement, qui sont prêts pour se lancer dans un business en tant que tel, mais le simple fait d'être en mesure d'avoir en fait les connaissances de base pour être capable de faire un plan d'affaires, de savoir comment on fait une étude de marché. Le simple fait de le savoir leur donne déjà les outils qui peut-être plus tard vont leur permettre de réaliser leur propre entreprise. Il faut dire que ce sont des jeunes qui
La plupart sont actuellement soit en formation professionnelle, donc dans le domaine de la couture, dans le domaine de la coiffure ou encore de l'hôtellerie. Donc ce sont des gens, lorsqu'on fait de la couture, évidemment, on peut toujours avoir son atelier de couture, c'est pareil pour la coiffure. Donc ce sont des gens qui ont déjà ce potentiel-là, et d'autres jeunes qui sont plus dans une phase d'exploration. Donc des jeunes qui, pour une raison ou une autre, ne sont plus à l'école, donc pour l'école régulière, et qui sont un peu en quête d'orientation. Ce sont des jeunes hommes et femmes? Hommes et femmes, d'ailleurs la majorité c'est les femmes, puisqu'on a eu 57% des participants qui sont en fait des femmes. La majorité c'est les femmes. Donc tu es satisfaite de cette première étape de ton mandat, là, qui est plus de la moitié, quoi? Oui, je suis très satisfaite. Et à venir, ça va être encore la même formation puisqu'elle a été redemandée et ça devrait être à des endroits différents, mais toujours en lien avec la même, en fait c'est au niveau de la fédération de ce partenaire-là. Et ça voudrait dire, oui, le même contenu en termes de formation, mais à beaucoup plus grande échelle.